le number one. Tentative de retournement de tortue. Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, on va parler de cette petite merveille, ce petit jouet. Il s'agit du drone Dover Air, le Aqua. En synthèse, ce petit drone de moins de 250 grammes, c'est un drone autonome qui est capable de te suivre grâce à une balise que tu as sur le bras. Il est étanche, il peut se poser, atterrir dans l'eau et décoller dans l'eau et te suivre sur tes pratiques sport de glisse, sport d'eau. Alors déjà, ce drone, c'est un drone de catégorie C0, c'est-à-dire c'est un drone qui fait moins de 250 grammes. Il va bénéficier d'une réglementation plus souple pour une pratique loisir. Typiquement, tu n'as pas besoin de formation ni d'examen obligatoire pour le télépilote. C'est ce qui offre davantage de liberté par rapport à un drone plus lourd. Alors son utilisation reste quand même soumise aux règles de base, hauteur maximum de vol 120 mètres, et encore ça dépend des zones, interdit de voler dans les zones où il y a des restrictions, et puis interdiction de survoler un rassemblement de personnes. Alors sur le packaging accessoire, moi je l'ai reçu en combo Flymore. Alors le combo Flymore, c'est en gros, tu as 3 batteries avec le pack. Tu vas retrouver la balise qui s'appelle le Lighthouse qui se fixe au bras. C'est elle qui sert de télécommande pour le drone, mais aussi ça permet de le rappeler s'il est loin. Mais c'est ça aussi qui va te permettre au drone de te traquer quand tu te déplaces et c'est ça qui va faire qu'il va te suivre. On n'est pas sur un tracking visuel uniquement, il y a bien une balise qui te localise pour le drone. On a un kit de remplacement de la mousse qui se situe autour du drone, c'est les flotteurs qui lui permettent de se poser sur l'eau et de ne pas couler. Ces mousses sont un petit peu fragiles, c'est assez léger, c'est très léger tout ça. Donc on a des mousses de remplacement, ça vient se dévisser et se clipser. On a également le petit outillage et un jeu d'hélices de rechange. Les hélices peuvent s'abîmer également, moi j'ai pas eu de soucis pour le moment, mais c'est bien d'avoir ce petit kit de remplacement. On va retrouver un petit câble cordon USB, c'est de l'USB-C, et on a un chargeur double, on peut charger 2 batteries en même temps. Et parallèlement, quand une batterie est sur le drone, vous pouvez aussi charger la batterie en branchant le drone sur un port USB. L'autonomie théorique annoncée par la marque sur les batteries est de 23 minutes. Alors évidemment, ces chiffres-là diminuent quand on va naviguer dans du vent fort, dans des conditions difficiles, que le drone va aller vite, il va forcément consommer plus en énergie. J'ai constaté plutôt une autonomie un peu au-dessus des 15 minutes dans un usage wingfoil para-wing avec du vent, et j'ai avoisiné les 20 minutes, 18-20 minutes lorsque j'étais en dock start dans des conditions de vent très très faible, voire nul. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1 heure à peine, on recharge les 2 batteries sur chargeur double. Donc c'est très rapide. Si vous faites une pause le midi, vous voulez retourner à l'eau l'après-midi et refaire des images, c'est pas un souci. Concernant le stockage, pas de carte SD, pas de carte mémoire à l'intérieur, on a une mémoire interne de 128 Go. Sur la connectique, on peut relier ce drone via l'appli Over Air en Wi-Fi, en Bluetooth, en Wi-Fi, mais les transferts de fichiers vont être relativement longs parce que les fichiers sont assez lourds. Pour les transferts, on a aussi un port USB qui est caché par une petite trappe d'étanchéité qu'il faut bien penser à remettre avant d'aller à l'eau. Et on peut faire les transferts de fichiers via le port USB directement sur l'ordinateur. Sur les modes de vol, alors déjà on a un petit écran à l'avant du drone qui permet de revisualiser les vidéos qu'on a filmées, les rushs qu'on a filmés, et c'est de ce petit écran qu'on pilote tout. C'est-à-dire qu'entre 2 vols, je vais pouvoir changer le mode de vol pour que le drone soit plus haut, plus bas, plus loin, plus près, qui tourne en orbite autour de moi ou pas. Et on a différents modes de vol. Je ne vais pas les détailler tous parce que ce serait long, mais ils nous ont créé récemment, il y avait des petits bugs apparemment au début, et ils ont créé un mode foil donc, qui est vraiment plus dédié à notre pratique et notre façon de bouger, notamment sur l'eau. Donc j'ai exclusivement creusé ce mode dans les moindres détails, mais j'ai creusé ce mode foil. La navigation dans les menus est assez simple. On peut changer de mode ou de paramètres et rentrer dans un paramètre pour le modifier. Si je veux que mon drone soit haut, bas, à hauteur des yeux, au ras de l'eau, si je veux qu'il soit loin ou près de moi, c'est très facile, très intuitif. Et puis une fois qu'on a changé les réglages, on a juste à redécoller le drone pour varier les angles de vue en fait. Le drone intègre une caméra qui est sur une nacelle qui stabilise les rushs. Il n'y a pas de cache par rapport à d'autres drones du marché d'une marque bien connue. On a toujours des caches. Là, il n'y a pas de cache, mais j'ai pas eu de souci particulier. Je le range dans une boîte un peu rigide quand il est dans ma voiture ou à la maison.
Au niveau des résolutions, ce drone filme en 4K. Il peut filmer en Full HD aussi, mais il filme en 4K en 25 ou 50 images par seconde. Et on a un mode slow motion en 100 images par seconde. J'ai utilisé principalement le 50 images par seconde, je vous expliquerai pourquoi. On retrouve, pour ceux qui aiment bien tuner, les différents codecs H264, H265, et il y a un mode H-Log, c'est un mode flat, hein, pour ceux qui font un peu de vidéo, ils connaissent ça. C'est un mode un peu où les couleurs sont délavées, mais ça permet, derrière, avec des fichiers un peu plus lourds, comme le fichier RAW en photo, d'aller étalonner les couleurs, donc de redonner un style, un look, de la saturation, du contraste à vos images en post-production, même si ça nécessite une étape supplémentaire dans le traitement de vos vidéos. Côté alerte et signal, on a une balise au bras qui vous parle. On a le drone qui lui parle aussi quand on change les modes. On sait toujours où on en est. Alors ça gueule un peu, hein. Le son est assez fort. On peut le baisser, voire l'annuler. Moi je vous conseille au final de le laisser. Au début ça m'agaçait un peu, mais en fait sur l'eau, quand il y a du vent, même si vous avez la balise collée à l'oreille ou le drone pas loin, c'est intéressant d'entendre ce qu'il vous dit quand même, notamment quand une batterie commence à être faible. Si le drone vole pas loin de vous, ça peut être intéressant de se dire que c'est le moment de le faire atterrir et de le ranger dans le sac pour rentrer ou faire autre chose. Tout ce qui est décollage, atterrissage, là il y a un sujet. Alors une fois que le mode est sélectionné, on a juste un bouton décoller, le drone lance un décompte 3, 2, 1 et il décolle. Il va se positionner en hauteur, s'éloigner un peu, vous traquez, il lance automatiquement l'enregistrement, donc à aucun moment on s'occupe de faire record ou stop. Donc dès que le drone est en vol, il vous enregistre, donc vous ne pouvez pas louper une séquence, la vidéo sera prise, donc ça donne des rushs qui peuvent être assez longs. Toutes les 5 minutes, 5 minutes 14, il va couper les rushs, il repart sur un autre rush, ça crée une espèce de sécurité, ça crée des fichiers qui ne sont pas non plus trop massifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et petite update, parce qu'au moment où je vous parle, la marque vient de sortir une mise à jour qui permet de stopper l'enregistrement et de reprendre l'enregistrement en configurant le bouton du milieu de la Lighthouse. Sur un appui long, tu donnes une fonction au bouton, par exemple enregistrer ou arrêter la vidéo, et sur un appui court, tu peux stopper le mode orbite, ce qui est intéressant quand il y a du vent, parce que le drone filme mieux quand il n'est pas en orbite. On peut décoller le drone à la main, moi j'aime bien faire ça pour pas le poser dans le sable ou dans l'eau, j'évite de mettre de l'eau sur la lentille, mais on va y revenir. Sinon, tu peux le poser au sol ou même le jeter dans l'eau comme on a fait. Et s'il atterrit à l'envers, il détecte automatiquement qu'il est à l'envers et au décollage, il se remet à l'endroit et ensuite va décoller dans l'eau. C'est assez génial, c'est hyper fiable, ça marche à tous les coups. Et concernant les gouttes d'eau, puisqu'on se pose la question, en fait, le fait que le drone décolle au-dessus de l'eau, le retour de vent qu'il y a et les hélices font que de toute façon, sur tous les rushs que j'ai pu faire, il n'y a aucune goutte d'eau sur les séquences. Quand on ride, on se soucie de rien, c'est très simple. On a la balise sur l'épaule, on fait ce qu'on a à faire, pumping, surfoil, wingfoil, parawing, tout ce que tu veux, le drone te suit. Alors il faut faire un peu attention si on le fait voler vraiment au ras de l'eau et assez près. Il y a des moments où j'ai failli avoir collision avec le drone. Alors l'avantage c'est que de la mousse, les hélices sont toutes petites et toutes flex, le drone est hyper léger, donc il suffit de baisser la tête et quand bien même il irait taper sur l'épaule, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux. Ma recommandation quand même, si vous évoluez sur un spot où il y a d'autres gens, même des copains, faites-le plutôt voler à hauteur moyenne, voire haute. Haute, c'est pas haut en fait, hein, il est même pas à 5 mètres. Hein. Au ras de l'eau, c'est bien si t'es tout seul, parce que s'il fait des grands virages, il peut raser un peu la surface de l'eau. C'est pas grave si lui se pose ou il tombe dans l'eau, il heurte une vague ou quelque chose, mais c'est quand même mieux pour les autres. Donc on va avoir tendance à le faire voler un petit peu plus haut. Sur l'atterrissage, quand tu veux le poser, soit tu es à terre, type session dock start pumping, tu reviens au ponton, tu as juste à appuyer sur le bouton atterrissage, le drone revient vers toi, il se met à hauteur du visage, ou un petit peu plus bas des épaules, tu le prends par-dessus et tu le retournes. Il y a une grille de sécurité qui fait que tu peux pas mettre tes doigts dans les hélices, donc ça c'est super safe. C'est un drone qui est fait pour être cueilli par le dessus, et dès que tu le mets à l'envers, il fait zzz, et les hélices s'arrêtent. Voilà, c'est comme ça qu'on l'arrête. Faut pas essayer de le prendre par en dessous, hein. C'est pas comme les autres drones de certaines marques où le drone détecte ta main et il va se poser. Donc ça, faites attention à ça. Dans l'eau, alors moi j'ai été en contact avec les copains, Gwen Le Tutour, Max de Mon Sport, qui a aussi passé le drone en review sur sa chaîne, qui fait de la wing, et on a tous échangé un peu sur WhatsApp, on a comparé nos ressentis, et au début on était un peu déroutés. En fait, sur l'eau, t'es très bas, donc avec le bras, on n'arrivait pas à atteindre le drone pour le faire atterrir ou le retourner. Mais grâce à les mises à jour qui a eu lieu en juillet, là, très récemment, on peut maintenant attraper le drone parce que quand il revient à une hauteur plus faible, ce qui permet de le récupérer, le mettre à l'envers pour le refaire décoller après en changeant de mode.
Dans la dernière update, il est aussi possible maintenant de forcer l'atterrissage du drone sans avoir à attendre 15 secondes quand il est au-dessus de l'eau en stationnaire. Côté tarif, dans la version Flymore Combo, donc on est avec 3 batteries et un kit de remplacement à hélice et carénage en mousse, on est à 1499 € au moment où je vous parle. Vous verrez, il existe un combo qui est un petit peu plus cher, qui coûte 1699 € qui s'appelle le combo Land & Sea. Alors, il y a une petite télécommande qui est fournie avec un petit écran pour piloter le drone en mode télécommande. Voilà. Après, vous pouvez, via l'appli qui est quand même très bien faite, piloter le drone, mais bon, avec un smartphone en tactile, honnêtement, c'est bien en dépanne, mais c'est pas la meilleure des expériences. Ce drone est vraiment fait pour être utilisé avec la balise. Si vous le prêtez à un copain, filez-lui la balise, envoyez-le sur l'eau et voyez ce que ça donne. On passe au débrief terrain, mon expérience, mon retour, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai vraiment adopté ce produit? Est-ce que c'est pipeau? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que les images sont à la hauteur de mes attentes? Alors déjà, je vais casser le suspense. Mon bilan, il est ultra positif. Je suis complètement emballé par ce produit parce que ça change complètement la donne. Et pour des créateurs de contenu ou des gens qui veulent faire de la vidéo du dimanche assez simplement, c'est juste génial. En complément de caméra d'action qu'on va utiliser, que j'utilise au quotidien, ça permet de varier les plans et puis ça permet de récupérer l'usage de tes deux mains, de pas avoir à tenir une perche. C'est totalement différent dans l'approche. Et puis le drone lui-même peut fournir des rushs qui sont très différents en fonction des angles de vue, de la proximité qu'on va définir dans les paramètres de vol. J'ai poncé le sujet de bout en bout. Je l'ai utilisé dans du vent fort. J'appelle vent fort, c'est une vingtaine de nœuds. Pour moi, c'est beaucoup pour un petit drone comme ça, si léger. J'ai fait de la pétole aussi, du pumping, du dog start, un petit peu de surfoil, j'ai fait de la parawing, j'ai fait du downwind aussi en repliant ma parawing, j'ai laissé le drone me suivre sur des distances assez importantes. Et j'avoue qu'au global, j'ai été bluffé, je me suis pas tapé des galères. Alors, la première chose déjà, c'est que ça flotte, donc si jamais il tombe, c'est pas grave. Les quelques galères qui me sont arrivées, il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être deux trucs. C'est à un moment donné, je l'ai fait voler au-dessus d'un petit banc de sable qui était plus haut que le niveau de l'eau, et comme je l'avais mis au niveau, ce qu'ils appellent contre-plongée, c'est en fait au ras de l'eau, il fait du rase-motte, et bien moi j'étais sur l'eau, et lui me suivait, mais à un moment donné, il allait buter dans la butte de sable qui était derrière moi, parce que le sable était plus haut que moi. Le défaut de ce drone, c'est qu'il n'a pas de capteur d'obstacle. Il a une caméra, s'il arrive face à quelque chose, il va l'éviter. S'il arrive face à vous, il va vous éviter. Mais il détecte pas s'il recule derrière qu'il y a un buisson, un arbre, un poteau, un bâtiment ou quelqu'un. Donc il faut l'utiliser globalement dans des environnements dégagés et il faut avoir conscience de ça. Le seul autre cas que j'ai rencontré, c'est que j'ai fait un downwind au large de la baie jusqu'à la plage, sur une batterie complète. Je suis revenu en traçant jusqu'à la plage, et il restait encore un peu de batterie en arrivant au bord, donc j'ai continué à faire des ronds dans l'eau. J'étais en bout de batterie, j'aurais dû le poser, et je l'ai pas fait. Il s'est posé dans l'eau au bord tout seul du coup, et comme il y avait du vent, j'ai pas vraiment fait gaffe à la balise, et à un moment j'ai tourné la tête, je le voyais plus, et en fait c'est juste qu'il s'était posé,
et avec les petites vagues au bord, il a été ramené sur le sable. Donc je l'ai vu tout de suite en orange, cette couleur flashy, elle est vraiment visible, donc j'ai été le récupérer. Tout était intact. Il est malgré tout assez robuste, malgré son apparence de jouet. Et puis bah, voilà, j'ai pu le relancer, tout était nickel, ça marchait. Et si tu fais un downwind ou tu veux parcourir un peu de distance avec, la batterie est quand même limitée en termes de durée. Ça servira à rien que la batterie dure 1 heure parce que tu vas pas ramener 70 Go de rush à la maison. On est plus sur des moments ciblés où on va filmer un peu de pumping, des belles manœuvres en wing, une mise à l'eau en dock start au ponton, et puis quelques ronds dans l'eau. Voilà, on va essayer de cibler un peu ce qu'on filme en vue d'une création de contenu. Pour moi, c'est les reviews. Pour vous, ça peut être un montage vidéo d'action, parce que vous avez passé un week-end dans un lac sympa où on peut faire du pumping. Les cas sont multiples, mais on va filtrer un peu ce qu'on filme. On va pas filmer pendant 1 heure, ça sert à rien. Dans la pratique vent faible, en Dockstar, je me suis régalé parce que on peut filmer un peu du dessus, donc on a cette plongée avec un peu de hauteur, on peut filmer de près au ras de l'eau, donc on peut varier les angles. Le drone suit bien. Les seuls cas où il peut nous perdre un petit peu, c'est si on lui demande, on fait un réglage personnalisé, on lui demande d'être à 10 mètres, 9 mètres. Des fois, dans les virages, il va s'éloigner un peu plus avec la force centrifuge, il va des fois s'éloigner pour peu qu'il y ait du vent. Et c'est là où il peut un peu perdre la connexion avec le lighthouse. Donc au bout d'un moment, il vous retrouve et il revient. Il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça, mais c'est un drone qui est le prolongement d'une caméra d'action. Il est fait pour voler vraiment à vue, il est tout le temps à vue de toute façon. Il est fait pour voler vraiment près de vous, à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres, mais pas plus de 9-10 mètres en fait. J'ai fait la Wing Lightwind avec, ça a bien marché, là il est assez stable. Dès que le vent monte, ce qui est intéressant, il y a un mode orbite, il tourne autour de vous, lentement, vitesse moyenne ou rapidement. Ce mode orbite, s'il y a un vent rafaleux, un petit peu fort, on va avoisiner les 20 nœuds, moi j'ai tendance à le désactiver. Pourquoi ? Parce que si tu imposes au drone de tourner autour de toi et qu'il y a du vent qui vient d'une direction avec un peu rafaleux, le drone va devoir par moment avoir le vent de face, par moment il aura le vent dans le dos. Et il doit composer avec ça. Et c'est là où le drone vole très bien, même dans le vent fort. Je pense que jusqu'à 25 nœuds, il n'y a aucun souci, il va pas broncher, il va pas se retourner, tomber dans l'eau, il n'y a pas de souci. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est sur la stabilisation des images, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il va donner des petits à-coups parce qu'il encaisse la bourrasque, quoi. Il encaisse la risée. Donc c'est là-dessus où, par rapport à des drones de 900 grammes, 1 kg auxquels je pense et que j'ai eu, il y a un delta en termes de stabilisation. Mais par contre, c'est pas bien grave parce qu'en fait, dans une séquence, il y a un moment donné, ça bouge un peu. Tu peux toujours couper un bout de la séquence qui ne te va pas et garder tous les morceaux fluides, et il y en a plein, qui vont te permettre de faire ton montage. Moi, j'ai poussé dans le vent fort en parawing, j'étais quand même en 3.5, en parawing, en 3.3 et en 3.5, donc des vents quand même assez soutenus. Il y avait la vingtaine de nœuds, j'ai tiré des bords près d'une île, c'était super sympa, super joli. Et puis, à la fin, alors moi, je fais des changements de batterie assez facilement, je m'arrête sur la plage, ou sur ma planche, avec la wing à l'envers, on peut faire des changements de batterie si tu as une planche qui flotte bien. Faut faire juste un peu gaffe. Les petits sacs étanches livrés avec les batteries sont top, ils marchent bien. Faut juste faire gaffe de pas embarquer de l'eau dedans. Moi, j'ai un petit sac à dos tout petit avec un filet et je mets le drone dedans quand je veux aller quelque part pour faire des images. Il est très facile à dégainer et à lancer, je peux l'utiliser, je garde la balise au bras. Donc ça fonctionne super bien, le petit sac à dos avec un filet derrière. Tu le sens pas en navigation, c'est très léger, il faut juste faire gaffe de pas tomber sur le dos, de pas l'éclater dans l'eau, quoi.
Et moi en général quand je pars avec 3 batteries, elles sont très légères, hein. Je pourrais en avoir une 4e, à la limite ce serait top, mais 3 batteries, si tu as bien calculé ton coût, tu fais ce que tu as à faire, les conditions sont bonnes, franchement, tu ramènes 20-30 gigas déjà à la maison, c'est beaucoup, hein. Donc c'est largement suffisant pour illustrer une session, des conditions, un matos, une Parawing sur la plage, tu as le drone au-dessus, c'est vrai que c'est sympa, tu as une vision que tu peux pas avoir à la perche avec une caméra 360. Et sur une batterie pleine, pour revenir du large jusqu'à la plage, je me suis fait le petit downwind en 3.3. J'avais un foil Armstrong avec une UHA 770. Bah là, je me suis régalé. Il m'a suivi jusqu'à la plage. Donc j'ai pu surfer dans les bums. J'étais en wing, j'étais pas en para-wing. Je dis des bêtises. Et j'ai pu vraiment surfer, prendre les bums, m'éclater, reprendre la wing. Donc il a filmé tout ça. Et c'est vraiment génial d'avoir ces rushs-là. À la 360, ça aurait été un peu ennuyeux au bout d'un moment. Donc moi, en conclusion, j'ai totalement intégré ce drone, c'est un super produit, c'est une version 1, donc on peut imaginer qu'avec les retours qu'on fait à la marque, on aura encore mieux après sur de la stabilisation, sur la qualité d'image par rapport au drone d'une grande marque que j'ai utilisé. C'est un peu en dessous, mais c'est parfaitement exploitable. On est quand même sur de la 4K qui va finir en Full HD sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est vraiment bon. J'ai même fait beaucoup d'extracts des photos en 4K, la vidéo. Quand tu filmes en 50 images par seconde, tu arrives à avoir des images qui sont bien nettes, que tu peux un petit peu repasser à la moulinette pour les accentuer. Mais globalement, pour des réseaux sociaux, pour du YouTube, c'est parfait. Pour une production événementielle, sportive, pour une entreprise, un client, j'irai peut-être pas utiliser ce drone, mais pour l'usage pro que j'en ai moi, dans un cadre YouTube test matos, c'est largement suffisant. Dans les petits bémols, si je récapitule, c'est le fait qu'il n'y ait pas de capteur d'obstacle, donc il faut faire un peu gaffe quand même. Parfois, le drone peut, même sur des sessions de dog start, quand tu le fais voler bas, faut faire gaffe quand même, il peut se retrouver parfois très près de toi. Hein. Donc des fois, faut même esquiver, hein, je vais être parfaitement honnête, je l'ai esquivé 2-3 fois, rien de grave, hein, au pire s'il tapait, il tomberait dans l'eau, c'est l'avantage, c'est qu'il coule pas. Dans le vent soutenu, la tenue du drone est vraiment bonne, il tient très bien dans le vent fort. Par contre, c'est la caméra qui peut un peu bouger à cause du vent, en fait. Il y a ça. Et ensuite, alors la fixation du Lighthouse, elle est un peu légère. On aurait envie de rajouter un élastique de sécu, quelque chose. On a peur qu'elle se barre. J'ai peur que le scratch se déscratche. J'ai peur de perdre le Lighthouse, en fait, des fois. J'ai eu aucun problème pour le moment, en attendant. Mais j'ai cette crainte-là, des fois, quand je vais à l'eau, si jamais ça tape quelque chose, le boom de ma wing, ou voilà. Et il y a un dernier truc, il y a un mode slow motion, 100 images par seconde, mais j'ai trouvé, c'était le cas sur des caméras 360 d'une marque bien connue il y a quelques temps, que ce mode n'apportait rien. Il ralentit les vidéos, mais la qualité, je trouve, est moins bonne en termes de piqué, de netteté, de résolution. Elle n'est pas au niveau de la 4K 50 images par seconde. Donc pour moi, je reste sur la 4K, 50 images par seconde. Si vous habitez aux États-Unis ou dans d'autres régions, on va être plus sur du 30 ou du 60 images par seconde. Ces modes sont proposés également. Mais la 4K ne m'a pas convaincu du tout. Et pour info, quand tu filmes en 50 images par seconde, tu peux ralentir par 2 la vitesse de tes rushs, créer un petit flux optique pour ceux qui sont un petit peu vidéastes dans l'âme ou qui savent utiliser Final Cut, Adobe Premiere, et on récupère de la fluidité sur un ralenti à base de 50 images par seconde qui peut être déjà très intéressant. Bravo à Overair pour ce drone qui est une première appliquée au sport de glisse et avec des profils typés pour le foil, c'est génial, on se régale. Je vais l'utiliser évidemment dans pas mal de vidéos je pense. Faites bien gaffe à la réglementation, règles de sécurité, ne mettez pas en danger les autres, ne survolez pas des gens, faites attention, même si c'est très léger, c'est un jouet en mousse, hein. Faut quand même faire un peu gaffe, donc restez vigilant, gardez du bon sens surtout, comme dans vos pratiques, foil assist, motorisé pour certains. Je réponds à toutes vos questions en off, en commentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi. On a le groupe Discord, on a un groupe Action Cams dans lequel on parle aussi du Over Aqua, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis allez sur le site de la marque, je vous mets les liens en descriptif de la vidéo pour avoir toutes les infos sur ce drone. D'ici là, je vous souhaite bon vent, bye bye et bonne session.